messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les faits saillants de l'actualité. Le président de l'association professionnelle des magistrats, Wando Saint-Villiers, confirme que la juge Wendell Koch fait face à de graves menaces depuis le report sine-die de la cérémonie de prestation de serment des 9 conseillers électoraux à la Cour de cassation. La magistrate aurait infirmé le quorum bloquant du même coup la tenue de la dite cérémonie. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie OCID demande à l'exécutif de reporter l'arrêté nommant le nouveau conseil électoral provisoire. L'investiture de ces conseillers électoraux a été effectuée en dehors des prescrits de la loi, déplore l'OCID. Vers l'éradication définitive de la COVID-19 en Haïti, les responsables de la Taïwan ont remis un lot de 200 000 masques aux autorités du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Ces masques sont destinés au secteur religieux. Le barreau de Port-au-Prince annonce pour le lundi 5 octobre une marche pacifique dans la capitale en vue de continuer à réclamer justice pour l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Cette marche sera tenue à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, tous les yeux sont rivés vers l'État d'Ohio où se joue dans la soirée du 29 septembre le premier débat entre le candidat républicain et le président sortant Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Restez avec nous pour les détails. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Le président de l'association professionnelle des magistrats, Wando Saint-Villiers, confirme que la juge Wendell Koch fait face à de graves menaces depuis le report sine-die de la cérémonie de prestation de serment des 9 conseillers électoraux. 2 autres juges se retrouvent également dans la même situation, selon ce qu'a fait savoir le président de l'APM, Maître Saint-Villiers, demande aux autorités policières de garantir la sécurité de ces juges. Wendell Koch aurait infirmé le quorum qui devait permettre le déroulement de la cérémonie de prestation de serment des membres du CEP à la Cour de cassation la semaine écoulée. Le secrétaire général de la primature, Jude Charles Faustin, dément avoir proféré des menaces à l'encontre de la juge Wendell Koch, qui est membre de la Cour de cassation. Selon l'ancien député, il s'agit plutôt d'une manœuvre visant à le discréditer, a-t-il précisé dans un communiqué de presse rendu public le lundi 28 septembre. Toujours dossier justice, le barreau de Port-au-Prince annonce pour le lundi 5 octobre une marche pacifique de la capitale en vue de continuer à réclamer justice pour l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Cette activité sera tenue en marge de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire. Écoutons la bâtonnière AI, Marie-Suzy Legros, qui en a fait l'annonce mardi. Dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre. Le point de départ est la Cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la Cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la Cour de cassation pour arriver au cabinet de Maître Montferrier d'Orval. Parallèlement également, le Conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montferrier d'Orval à la population haïtienne. Et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval.
autre information, les représentants de la République de Taïwan en Haïti ont remis ce mardi un lot de 2000 masques au ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, au profit du secteur religieux. L'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Juan Jiankou, qui intervenait lors de cette cérémonie au local de l'OECC à Tabar, a indiqué que ce don symbolisait les relations conviviales existant entre les deux États. Ces masques serviront dans le cadre de la lutte contre la pandémie en Haïti, a fait savoir le diplomate Wen Jiankou au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. C'est avec un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans le logo de l'OECC et la Fondation caritative bouddhiste de Tzu Chi pour remettre au secteur religieux un lot de 200 000 masques par le biais du gouvernement haïtien. Ces masques confectionnés à Taïwan symbolisent encore une fois les sentiments de solidarité et de fraternité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien dans le temps de pandémie qui affecte toutes les couches de la société sans discrimination. Ces masques destinés aux couches les plus défavorisées de la population haïtienne. C'est ainsi ce don de masques que nous effectuons aujourd'hui est également un effort continu qui fait partie intégrale de l'action humanitaire initiée par le gouvernement taïwanais à l'endroit du gouvernement haïtien depuis le début de la pandémie. Car, comme le président Jovenel Moïse l'a si bien dit sur la tribune des Nations Unies cette année, c'est ensemble que nous allons vaincre la pandémie de la COVID-19. Pour sa part, le chancelier haïtien a remercié les autorités taïwanaises qui, selon lui, ne ratent jamais l'occasion de manifester leur solidarité envers Haïti. Claude Joseph appelle la population à la vigilance compte tenu du fait que la pandémie n'est pas encore éradiquée totalement dans le pays. Ces déclarations. L'événement d'aujourd'hui, nous voulons simplement rappeler que le combat n'est pas fini. Pas plus tard que vendredi dernier, l'OMS a prévenu le monde contre une nouvelle vague de Covid-19. Il faut donc poursuivre les gestes barrières. Il faut continuer à nous laver les mains. Il faut continuer à porter les cache-nez. Le don des masques aujourd'hui participe de cette mobilisation qu'il faut tenir de manière à vaincre définitivement la pandémie. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais une fois de plus, à travers vous, remercier Taïwan d'avoir été à nos côtés au tout début d'être aujourd'hui encore et d'être aujourd'hui encore à nos côtés pour lutter contre la pandémie. Mesdames et messieurs les représentants des différentes confessions religieuses, vous qui êtes en contact direct avec la population, je vous demande de continuer à les encourager à suivre les mesures de protection contre la pandémie. Nous nous sommes bien comportés jusqu'à présent, mais la bataille n'est pas terminée. Nos frontières sont ouvertes, nos services religieux ont repris. Ce qui se passe aux États-Unis, en République dominicaine ou même en Asie auront des conséquences sur nous. D'où la nécessité de rester vigilant face à la pandémie. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie OCID critique la manière dont l'exécutif a procédé à l'investiture des nouveaux membres du Conseil électoral provisoire dans le but d'organiser les prochaines élections dans le pays. En conférence de presse ce mardi, Abdonel Doudou, l'un des responsables de Jury Média, estime que le moment n'est pas opportun à l'organisation des scrutins. Il demande ainsi au chef de l'État de reporter le décret nommant les membres du Conseil électoral provisoire. Abdonel Doudou au micro de Moïse Saint-Éloi et Regard Noël. Puisque le texte même qui instituait
conseil électoral, ça, puisque processus même qui menait à conseil électoral, ça, les viciés à la base, puisque texte là même inconstitutionnel, recommandation aussi, c'est que yo rentre, faire retrait, rapporter cet arrêté et relancer, sinon lancer, parce que le processus qui était fait là, était vicié à la base, lancer un dialogue politique, pas seulement autour de CEP, pas seulement autour de l'élection, mais autour de la crise politique, avec tout élément qui la donne, pour qu'il débouche sur un accord politique. Et c'est accord politique ça que tu as dit, qui Jean élection pour le faire. Même Jean l'était fait en 2015. Et mon yo gen mémoire coûte, moi pense que dirigeant yo qui l'a particulièrement t'a dû songer que président Michel Martelly qui te gagné un parlement qui t'a fonctionné pendant le là entre 2013 et 2014. Il t'a fait plusieurs tentatives pour monter un conseil électoral sans consensus, il pas marché. Alors, yon pouvoir qu'on y a là qui est plus fragile parce que l'a fonctionné sans parlement depuis 13 janvier 2020. On parle qui Jean, il est capable de façon unilatérale monter en CEP et réussir quel que soit support que le t'a capable gagner derrière en bas table là m'pa connaît. Donc on pas qui côté ça capable mener. Et si on a raison fait que nous exprimer tête chargée que aussi de gagner par rapport au fait que gain avancé ça qui fait qui pas ont avancé qui c'est un pas fictif en avant et 5 pas en arrière parce que yon mesure comme ça il vient rendre un consensus vient plus difficile au cap remarquer qui gens majorité acteurs dans différents secteurs à protester à contester vient rendre situation plus difficile alors que grande population cap souffrir. De son côté, le directeur de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, a plaidé en faveur d'un véritable accord entre les différents acteurs de la vie nationale afin d'éviter l'aggravation de la crise socio-économique dans le pays. Selon le professeur Ronnie Desroches, les acteurs politiques devraient, à l'heure actuelle, privilégier les intérêts de la nation haïtienne. Ronnie Desroches. Mais nous-mêmes, au CID, nous persuadés que un jour à venir que nous va gagner de bonnes élections dans le pays. Nous va gagner un CEP qui est crédible. Nous va gagner un CEP qui est formé avec des membres que des institutions crédibles et fiables proposées. Des mondes qui gagnent une certaine notoriété dans le pays à cause de passé, à cause de actions que vous posez et que toute société a fait confiance, saluer. Nous avons espoir que nous avons de bonnes élections après que un accord politique va trouver entre toute sensibilité politique, entre tout acteur politique dans le pays. Et c'est pour ça que nous continuons à travailler pour institutionnaliser la démocratie, pour que la démocratie, le régime politique, ça, il rentre dans les mœurs, dans les coutumes, dans la culture et dans le sang. Et nous pensons que le najouen un accord politique entre tout secteur, toute sensibilité politique, n'est pas capable de faire les changements qui sont nécessaires dans la Constitution. Parce que, je dis, 99% de la population comprennent que il y a des modifications importantes qui vous faites dans la Constitution. Pour nous capables de joindre un meilleur équilibre entre les pouvoirs. Et pour nous capables de gagner une meilleure efficacité, une meilleure rapidité tout dans l'action gouvernementale. C'est le moment de vous présenter l'actualité internationale. Madame, Monsieur, restez avec nous. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, un débat qui pourrait vite tourner à un ping-pong d'invectives. Donald Trump n'est pas le favori des sondages et se retrouve sur la défensive après les révélations explosives du New York Times. Selon le quotidien américain, le président n'a payé que $750 d'impôts fédéraux lors de l'année de son élection en 2016 et idem en 2017. Le président a dit à des personnes de confiance qu'il considérait ce moment comme une chance de montrer aux États-Unis le vrai Joe Biden. Il estime que Biden a cédé du terrain et qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle, analyse Jonathan Lemire, journaliste à Associated Press en charge de la couverture de la campagne de Donald Trump.
Si Trump s'en prend directement à Biden de façon très personnelle, je pense qu'il sera difficile pour Biden de résister à l'envie de répondre. Mais sa mission, c'est avant tout de s'adresser aux électeurs qui ont déjà décidé qu'ils ne veulent pas réélire Trump, mais qui n'ont encore décidé s'ils veulent bien remettre les clés de la Maison-Blanche à Biden, observe pour sa part Bill Barr, journaliste à Associated Press, en charge de la couverture à la campagne du candidat démocrate. Donald Trump n'a pas attendu ce débat pour lancer des attaques personnelles contre Joe Biden, fréquemment surnommé sur Twitter Joe l'endormi. Le président américain a même joué la provocation en demandant qu'un test antidopage soit réalisé avant le débat Z. Ici prend fin ce journal. J'étais contente de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique.